Eric de Précision Auto-Canada. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les tests d'output sur votre ECU Link pour votre hydroplane. Chose importante à savoir, le fichier qu'on vous envoie pour ces tests-là ne doit jamais servir à démarrer le moteur. Normalement, il ne devrait même pas être capable de le démarrer, mais s'il démarre, ben, vous ne serez pas capable de l'utiliser, puis il pourrait avoir des problèmes. Fait que là, la première chose à faire, c'est ouvrir votre logiciel. Après ça, quand l'émission est on, vous allez être capable de vous connecter avec le fil USB. Il va vous donner le choix USB ici. Fait qu'on clique sur OK pour se connecter. Un coup qu'il est connecté, ben, il va nous afficher qu'il est vraiment en ligne. Puis en haut à droite, il va écrire online en vert. Fait qu'après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher notre fichier de test. Là, il nous demande pour l'uploader dans le CU. On dit yes. Et après ça, on va faire yes pour confirmer le tout. Fait que maintenant, le fichier est bel et bien envoyé. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, si jamais vous n'avez pas le menu ECU Setting ici, dans le fond, il va être complètement à gauche ici. Fait que vous pouvez cliquer dessus. Puis il y a une petite punaise ici pour le pin. Fait que vous pouvez cliquer là, puis il va tout le temps rester affiché. Après ça, là, si on veut tester les injecteurs, ce qui est important de savoir quand on veut tester les injecteurs, c'est s'ils triguent, on va les entendre. Mais compte tenu qu'ils vont ouvrir quand on va faire le test, ben, il ne faut pas que les injecteurs soient sur le moteur. Fait que, ils peuvent être sur l'intake manifold, mais ça ne peut pas être sur le moteur parce que quand les injecteurs vont ouvrir, le fuel il va couler dans l'intake, puis ça peut descendre dans le moteur. Fait que là, vous pouvez locker votre moteur, vous pouvez faire vous pouvez le noyer. Vous pouvez avoir des problèmes de misfire, il peut y avoir un problème de feu, je veux dire un feu, vraiment un incendie. Fait que ce qui est important, c'est que tout ça, ça soit démanché sur le côté de façon sécuritaire pour pas que, dans le fond, il y ait de gaz qui rentre dans le moteur. Ensuite, on va dans le menu Fuel en haut à gauche, on l'ouvre, on va dans Fuel Setup et on va dans Injector Test. Une fois qu'on est rendu là, dans Injector Test, on peut sélectionner l'injecteur qu'on veut tester. Quand on va le tester, il faut, comme le reste, il faut que l'émission soit on, mais on va l'entendre triguer si l'injecteur n'est pas collé. Si on a un injecteur défectueux, on ne devrait pas l'entendre. Défectueux côté solénoïde, on ne devrait pas l'entendre triguer. Fait que quand on sélectionne l'injecteur et on clique sur OK en bas, après ça, on va l'entendre. Là, il va cliquer sur un rythme de 100 Hz. Ça veut dire qu'il va faire 100 fois par seconde une ouverture et une fermeture. Quand on veut changer d'injecteur, ben, on fait juste changer d'injecteur, puis après ça, on clique sur OK en bas. Fait que vous pouvez y aller de façon méthodique pour tester vos injecteurs. Puis, une fois que vous avez terminé, si jamais ça ne fonctionne pas, ben là, vous allez pouvoir faire des tests sur votre filage ou remplacer vos injecteurs s'il y a un solénoïde de collé. Ce qui est important, c'est à la fin de mettre tout ça à off. Fait que ça, c'est notre procédure pour injecteur test. Ensuite, on va aller tester notre feu. Notre feu, lui, il peut être testé à n'importe quel moment tant que l'émission est on et que le moteur n'est pas démarré. Fait que, tu sais, ça, il n'y a pas de risque à faire ce test-là. Puis on s'en va dans le menu ignition test. Puis la façon de tester, elle fonctionne carrément de la même que les injecteurs. On fait juste sélectionner le coil qu'on désire. Puis on le fait allumer. Puis on va l'entendre super bien aussi. C'est quand même un bruit qui s'entend bien. Fait que vous allez pouvoir tester chacun de vos injecteurs. Puis après ça, quand on a tout terminé, ben on clique sur OK pour que tout ça soit off. Les deux autres solénoïdes qu'on peut tester, c'est le VTEC et le cam variable qui est sur le cam, c'est le solénoïde pour le cam variable côté intake manifold. Pour les tester, on s'en va dans Auxiliary Output, dans Output Pins, puis dans l'auxiliaire 1, on a directement le VVT. Le VVT, c'est le cam variable intake manifold. Fait que là, on clique sur PWM 2 fois, puis on a auxiliaire 1 test de disponible. Une bonne façon de tester, moi que j'aime bien, c'est de le mettre en on PWM. Fait que là, il va faire des cycles d'ouverture, de fermeture du solénoïde. Puis, de la même façon que les injecteurs, c'est un bruit qu'on entend super bien à l'oreille. Un coup qu'on a terminé, on peut juste remettre ça à off.
puis on clique sur OK. Le Vitex Illinois, même principe, on s'en va dans Auxiliaire 2, c'est écrit Vitex Illinois, on va dans Fonction, on double-clique, il y a un mode test, Auxiliaire 2 test, on clique là, on peut le mettre on PWM, on clique sur OK, puis là dans le fond, ben, il va triguer selon ces paramètres-là. Puis, comme les autres, ben, quand on a terminé, on clique à Off et on clique OK. Une fois qu'on a terminé, bien important d'aller chercher notre dernier fichier à jour pour notre bateau si tout est fonctionnel. Fait que dans le fond, c'est comme ici, on a la dernière mise à jour F02 2026. Fait qu'on va l'ouvrir, puis on va l'uploader dans le CU. Puis, dans le fond, elle est protégée par un mot de passe. On clique sur OK. On reconfirme qu'on va envoyer cette calibration-là dans le CU. Et tout est uploadé maintenant.